si je prends mon album Mignon, je peux visualiser où j'étais dans ma vie. Joy Boy, ça va être pareil, je vais pouvoir visualiser, je sais que ça va être un moment où je venais d'avoir 33 ans, je sens que j'ai évolué dans certaines choses. Mais c'est comme ça à chaque album. Grâce à la musique, je me téléporte. Je verrai peut-être l'humanité s'éteindre à travers l'objectif du télescope. Puis avec le son, on se pose la question de savoir où s'arrête le temps. Salut Pete, comment ça va? Ça va super et toi? Ouais, L'album très est bien. sorti. L'album est sorti, t'es content? Il fait beau, c'est magnifique. Ça faisait 2 ans que tu t'es un peu plus retiré musicalement pour pouvoir préparer Joy Boy. Comment est-ce que tu as travaillé et qu'est-ce que ces 2 ans t'ont apporté? J'ai travaillé comme je travaille un peu. Tu sais, j'ai ma méthode de travail qui change pas énormément. C'est-à-dire que moi, je travaille dans mon studio de mon côté. Je prod, je cherche des sonorités que j'aime bien. Et puis dès que j'ai une petite loupe que j'aime bien, je commence un morceau. Parfois, il y a un refrain par-ci, un couplet par-là. Et une fois que j'ai une grosse matière, là, on part en studio et on ramène les musiciens, producteurs, ingénieurs son. On se pose tous ensemble et on peaufine les tracks, on essaie de les pousser un peu plus loin, tu vois. C'est comme ça que j'ai bossé, mais j'ai plus poussé que les fois précédentes. Et ici, ça a souvent été le cas dans tes projets, mais je trouve ici encore plus, je le trouve ultra cohérent, y compris sur les sonorités, y compris sur la musicalité en elle-même. Quelles ont été un peu tes inspirations? Qu'est-ce que tu as été peut-être chercher ailleurs, que tu n'avais peut-être pas été creusé avant? Je dirais que sur les albums précédents, ou même mes premiers albums, j'avais plus vraiment des références. Et plus je fais de musique, plus moins j'en écoute en fait. Je dirais que c'est des influences qui sont moins rap, en tout cas. Mais malgré tout, effectivement, donc, moi, ce que j'y perçois, c'est qu'il y a un peu de funk, un peu de soul, de jazz. Mais malgré tout, j'ai trouvé que ça restait quand même un projet rap. Dans quelle mesure, toi, tu dirais que ça reste un projet rap malgré tout? Dans la mesure où j'ai appris à faire de la musique via le rap, j'ai appris à écrire de la musique via le rap. J'ai écouté énormément de rap dans ma vie, du coup je pense qu'il y a toujours cette influence qui est là. Mais en allant chercher des influences jazz, comme tu dis, soul. Mais pas aller chercher de la soul ou du jazz pour faire un gros sample boom bap. C'est plus vraiment aller presque même avoir des vraies batteries, ramener une vraie basse, tu vois, genre... C'est pas juste aller sampler et mettre sur une batterie très rap, quoi. Ouais, là, c'est ultra organique. Même organique, sur le premier morceau, c'est une vraie guitare, c'est des vraies batteries, il y a beaucoup de vrais instruments. Ouais. Je le fais pour ceux qui mélangent club café, pour ceux qui se lèvent, qui courent, puis qui vont taffer. Je le fais pour moi et je le fais pour ceux sans qui j'aurais jamais pu acheter la 206. Aujourd'hui, on est à un stade où on a aussi eu plus de temps et peut-être plus de moyens financiers pour pouvoir réunir plein de gens comme ça, du coup. On en a profité, ouais. Et tu l'as appelé Joy Boy. Alors apparemment c'est une référence à One Piece. Donc moi je dois faire mon mea culpa, j'ai jamais regardé One Piece. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer Ceux qui n'ont pas commencé ont du mal à rentrer parce qu'il y a trop d'épisodes. Ouais, c'est ça. Plus de 1100 épisodes. Ouais. Et du coup alors est-ce que tu peux m'expliquer la ref à One Piece avec le titre de l'album? Joy Boy, c'est un personnage dans One Piece qui arrive actuellement dans One Piece. Du coup je vais pas trop en parler, mais si je dois résumer, on pourrait dire que c'est le dernier homme libre, entre guillemets, c'est le premier pirate, on va dire. Le mec qui a décidé d'aller voyager, voir le monde et tout. Et moi dans ma musique, j'aime bien parler du fait de voyager, d'aller, même dans les sonorités, je vais chercher plein de choses différentes. Mais si je dois être très honnête, de base, c'est juste parce que j'aime bien ce nom un peu mystérieux dans le manga. Du coup, c'est cohérent. Et puis One Piece est un peu est cohérent à mon histoire, tu vois. Je suis un mec qui vient un peu... Enfin, moi, j'ai grandi à Krainem, tu vois. Qui sort un peu du lot du rap. Je me suis dit, vas-y, moi, j'ai trop envie de faire de la musique. Puis sur le chemin, j'ai rencontré telle personne qui sont montés dans le bateau, tu vois. Du coup, tu peux un peu comparer ça à l'histoire de Luffy. Quand tu parles de collectif, là, tu me dis, oui, les personnes qui sont un peu montées à bord, etc. On va en parler. Nos solos, moi, je trouve que c'est aussi un des titres de ton album qui... est assez percutant, parce que là, tu rends hommage un peu à toute ta bande de potes et à tous ceux qui t'ont entouré. Tous ceux sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais fait sans eux? Sacré chanceux. Je croyais en moi, ils ont cru en moi en mieux. C'est un morceau qui parle du fait que tu peux pas y arriver tout seul, je parle de musique, mais dans n'importe quelle carrière, je pense,
Il y a des carrières qui sont plus individuelles, mais même moi qui suis un artiste solo, qui travaille en studio, parfois tout seul, je pourrais pas arriver où je suis aujourd'hui sans les personnes qui m'entourent, tu vois, ça c'est sûr et certain. Je dis les gens qui m'entourent, mais ça peut être aussi les rencontres que j'ai faites dans la vie, tu vois. J'ai travaillé beaucoup dans les restaurants, je sais pas, moi, imagine, j'ai un collègue, il me fait écouter un truc, tu vois. C'est ça que je veux dire par là aussi, c'est... T'as bien sûr les gens qui m'entourent, qui font on est en équipe, on arrive où on en est aujourd'hui, mais t'as aussi toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'ici dans ma vie. Et peut-être pour revenir un peu à cette question du collectif, justement, moi, c'est vrai que t'as toujours vu la musique comme aussi une grande teuf entre potes, comme un moment de partage, que ce soit avec le public, que ce soit en studio ou, ou en faisant venir des musiciens, en ayant toujours ton équipe aussi autour de toi, en ayant d'abord commencé par le collectif. Et étonnamment, il y a 0 feat sur ce projet-ci. Et je me suis demandé pourquoi. No solo, mais 0 feat. Parce que en studio, je me suis retrouvé avec 25 morceaux max, je dirais, qui étaient presque finis. Ouais. Et je trouvais que c'était assez cohérent sans feat. Et du coup, je me suis dit, pourquoi j'irais enlever un couplet pour avoir un feat absolument. Et puis, je dis pas qu'il faut en avoir absolument, non, mais j'ai trouvé ça étonnant, parce qu'il y en a quasi toujours eu, j'ai l'impression, sur tes projets, à moins que je me trompe. Ouais, non, il y en a toujours eu. Ouais. Mais par contre, j'aimerais travailler une réédition de l'album où là, je ramènerais des feats, tu sais, genre, j'irais faire 5-6 titres en plus et ramener que des feats, tu vois. Là, je me suis concentré vraiment à vouloir dire ce que je voulais dire moi. Et puis je ferais peut-être un album où c'est que des feats, tu vois. Puis les feats, il faut aller chercher, machin. C'est pas si simple, hein. Non, ça vient pas vers toi comme ça, sauf quand t'es vraiment une star, quoi. Après, toi, tu connais tout le monde sur la scène belge. Bah ouais, mais j'ai déjà beaucoup fait la scène belge. Du coup, j'ai pas envie de tout le temps faire les mêmes personnes, tu vois. J'aimerais bien aller chercher des gens en France, peut-être même en Angleterre, j'en sais rien, en Espagne, tu vois. Tu irais chercher qui, par exemple? T'aurais envie d'aller titiller qui, par exemple? Je te donne carte blanche, tu me dis quoi? Morad. Non. Non, mais ça, c'est genre... Non, genre, je sais pas, un Manu Chao, ça peut être marrant, tu vois. Genre. Ça peut être très marrant. Ouais, moi, j'ai des artistes comme ça qui n'ont rien à voir avec le rap, avec qui j'aimerais bien collaborer. Est-ce que tu as une envie peut-être de te détacher du rap? C'est pas une envie, forcément... si je le fais, c'est que naturellement, j'ai envie de me détacher du rap. Il y a des jours où je vais écouter un nouvel album très rap et ça va me donner envie de rapper, tu vois. Là, j'ai écouté le nouvel album de Baby Kim, il y a des morceaux très trap, ça me donne envie de faire de la trap, tu vois. Je me limite pas, quoi. Si demain j'ai envie de faire ça. Par contre, j'essaie de faire des choses cohérentes. Ouais. J'ai pas envie de faire un guitare-voix et puis ça part en trap et puis ça part en jazz ou quoique ça peut marcher si tu amènes bien la chose, tu vois. Mais je vais quand même te solliciter sur ta connaissance aussi du rap. Cette année, on fête un peu les 10 ans du deuxième âge d'or du rap et notamment de l'âge d'or du rap belge. Totalement, ouais. Toi, t'as participé à chambouler un peu le décor et le paysage, quoi. Quel regard, toi, tu portes sur les 10 dernières années écoulées et puis sur cette scène belge? Bah déjà, ça fait plaisir que enfin on ait notre mot à dire dans le rap belge. Après, moi, je dis ça, mais quand j'ai commencé, comme tu dis, c'était le début de l'âge d'or. Ça veut dire que j'ai un peu eu de la chance d'arriver à ce moment-là parce qu'il y a d'autres gens qui avaient déjà ouvert des portes pour nous, tu vois. Peut-être si je voulais faire ça il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas pu, tu vois. Parce que j'aurais peut-être pas eu la force de me battre contre des gens qui s'en foutent complètement de notre rap, tu vois. Alors que là, il y avait déjà facilité et par hasard, je suis tombé dedans à ce moment-là, du coup c'était peut-être plus facile pour moi. Et merci à tous ceux qui ont contribué à ça. Et aujourd'hui, on a des artistes, tu vois, avec André qui vient en France et il shout out Hamza, c'est genre, on peut être fiers, tu vois. Dans une interview que j'ai vue de toi chez Mehdi Maizi notamment, tu disais que toi, à l'époque du 7-7, c'est encore le tout début justement de l'explosion de cette scène belge. Mais toi, c'était plutôt assez underground et ça t'allait bien que ça le soit. Ah ouais, totalement, ouais. Et à ce moment-là, je me disais pas « Oh non, j'aimerais bien que ça explose et tout ». T'as toujours envie que ça prenne un peu plus, avoir plus de facilité à remplir des salles, avoir plus de concerts à droite à gauche, mais je sais pas, j'aimais bien
ce côté où les gens qui connaissaient le 7-7, c'était un petit groupe à part, tu vois. Et aujourd'hui, quand même, tu fais de la musique qui est aussi plus accessible à un plus grand nombre. C'est plus populaire, mais dans le sens noble du terme, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic chez toi où tu t'es dit, bah ouais, là j'ai envie de m'ouvrir un peu je plus veux percer, là, Non, pas forcément je veux percer, mais juste, ouais, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie d'aller m'ouvrir à d'autres publics, tu vois. Ça s'est fait naturellement, dans le sens où tu vois, j'écoutais un morceau comme Messi de Lola Young. J'étais en studio, j'ai dit, j'ai envie de faire un morceau guitare, drum acoustique, et j'ai fait Silencieux, tu vois. Qui est un de mes morceaux préférés. Je te dirai ce que tu veux entendre, ou je finirai par me taire, m'asseoir. C'est un morceau que j'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et puis bien sûr, après, quand tu l'écoutes, tu te dis, c'est un truc qui peut être accessible à plus de gens. Mais j'ai pas été en studio en me disant, bon, là, on va faire un morceau plus accessible pour tous, tu vois. Et tant mieux, hein, si ma musique peut plaire à plus de gens, tant mieux. Mais du coup, alors, je vais reparler un peu peut-être de ton ascension. Ce que tu as beaucoup décrit, c'est une ascension lente, constante et progressive, et qui te convient bien. Ouais, ça convient bien à ma personnalité, je crois. Moi, mon rêve, quand j'ai commencé, c'était je veux vivre de ma musique, je veux être un artiste à plein temps, tu vois. Et donc, ça y est, tu peux dire qu'aujourd'hui, le succès est là. En tout cas, tu as accompli ton rêve. Maintenant, il faut le garder, quoi. C'est ça, c'est pas le plus compliqué, mais c'est... Si demain, il faut que j'aille rebosser, je le ferai. Si j'ai pas le choix, je le ferai, tu vois. Et tant pis, on aura passé un bon moment, on aura bien profité, mais l'objectif, c'est de grimper, parce que si au final, tu as un objectif et puis tu dis, bon, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu te laisses un peu aller. Du coup, je pense que c'est important de viser encore de nouvelles choses. Là, il y a l'Olympia qui arrive, c'est un gros objectif pour moi, tu vois. Non, mais si Jones, tu dis 32 ans, faut se réveiller, mettre la quicheta sur l'oreiller. Je vais aller m'endormir en ayant tout essayé. 32 ans, faut se réveiller, mettre la quicheta sous l'oreiller. Je veux aller dormir en ayant tout essayé. Et du coup, c'est un peu ce paradoxe entre les deux. Ce paradoxe de, OK, maintenant j'ai des responsabilités, il faut que je les prenne. Et à côté de ça... Mais je veux pas avoir de regrets, quoi. Je veux pas avoir de regrets, je veux continuer à bouffer le monde, quoi. Exactement, ouais. Est-ce que tu te retrouves là, à cette croisée des chemins, un peu ? Un peu, ouais, je pense, ouais. Mais après, tu peux continuer à bouffer le monde, comme tu dis, en étant un peu adulte aussi, tu vois. C'est juste que tu découvres des nouvelles perspectives, tu vois la vie différemment aussi, tu as peut-être des envies qui sont différentes, tu vois. Je vais kiffer aller regarder des musées, j'en sais rien, tu vois, genre visiter des trucs, avoir des envies qui sont moins genre envie de jeunesse de sortir, faire ci, ça, essayer ça. Il y a aussi une envie très adulte dont tu parles dedans, c'est l'envie de devenir père. Ouais. Et ça, en même temps, tu dis que c'est pas le moment non plus. Comment est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je t'ai entendu dire ça, que c'était pas le moment dans une interview, mais oui, non, en tout cas, j'étais en train de me poser tu dis que tu as envie d'être prêt, t'as envie d'être prêt à ça. Bien en tout sûr, cas. oui. Le jour où je décide d'avoir un enfant, j'ai envie d'avoir l'énergie, le physique pour pouvoir... Parce que je pense que c'est très... c'est physique d'avoir un enfant, quoi. C'est pas que du fun, c'est chouette, on a un enfant. Du coup, j'ai envie d'être prêt pour ça. J'ai pas envie d'être père trop vieux non plus, tu vois. Mais je le ferai quand ce sera le bon moment. Là, je pense être avec la bonne personne. Il faut qu'on soit tous les deux alignés aussi sur l'envie. Tu vois, du coup... À nouveau, c'est ce paradoxe. Est-ce que aujourd'hui... oui, est-ce qu'aujourd'hui, la vie que tu mènes est compatible me permettrait d'avoir un enfant parce que tu parles aussi de ces tournées, de ces moments festifs, du fait d'être dans une grande colo de vacances dans la vie, ça, d'avoir des moments de débauche aussi. Je pense que le jour où j'ai un enfant, ça, je le laisserai de côté, tu vois. Enfin, je vais pas faire ça toute ma vie. Il y a un moment où... En fait, aujourd'hui, honnêtement, ça m'amuse plus trop, quoi. Ces moments-là ne m'amusent plus trop. La fête est finie ? Ouais, vraiment, ouais. Ou alors je vais fêter différemment, tu vois, mais... Je retiens pas de moments de teuf, là, de mes 2 dernières années qui ont précédé, je crois, j'ai pas un souvenir où je me dis, waouh, je me souviens, cette teuf, on s'est vraiment marré, j'ai rencontré telle personne, on a discuté de ça, on a fait ci, ça.
En fait, c'est juste que je sais que globalement, j'ai fait la teuf avec des gens, on a dû discuter, faire ci, ça, s'amuser, mais je retiens plus rien de ça, en fait. Et il y a un moment de ma vie où ça m'a peut-être ouvert certaines portes, de découvrir telle personne, être dans ce milieu de la fête à Bruxelles, de pouvoir, comme je dis, rencontrer des gens, mais aujourd'hui, ça m'apporte plus rien, tu vois. Du coup, c'est la maturité. Ouais, bah, en tout cas, c'est une part de maturité, ouais. Et tu parles de débauche aussi. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as voulu en parler ici dans ce projet et ce que ça représente aujourd'hui pour toi, sans dire que tu étais un débauché, évidemment, pas du tout, mais... Non, c'est juste que je suis un mec qui, très tôt, a commencé à faire la fête un peu dans l'excès, tu vois. J'ai pas été influencé, j'ai été éduqué par des grands frères qui étaient comme ça. Quand je dis des grands frères, c'est parce que j'ai un grand frère, mais j'ai eu beaucoup d'exemples de grands autour de moi. Et c'est des mecs que j'adore, humainement, ils sont géniaux, mais c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur exemple à prendre, tu vois. Et il y en a aujourd'hui qui s'en sortent très bien, il y en a qui sont complètement paumés à cause de ça, du coup c'est... Ça te fait peur ? Moi ça me fait pas peur parce que je sais que je vais jamais tomber là-dedans, mais de voir les gens autour de moi qui tombent comme ça petit à petit, ou en fait qui tombent pas mais qui sont tout le temps comme ça et qui évoluent pas, c'est un peu dommage je trouve. On n'a qu'une vie et pour moi, ok, j'ai eu ce moment de mes 20 à mes 30 ans, je me suis marré, ça m'a fait marrer. Maintenant on passe à autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres choses de la vie, tu vois. Tu parles un peu de tout ça, mais tu parles aussi beaucoup de la difficulté, on en parlait un peu tout à l'heure en off, tu parles aussi beaucoup dans ce projet de la difficulté d'exprimer ses émotions et en même temps de la nécessité d'exprimer ses émotions. Dans Entre nous, tu dis pourquoi les hommes parlent pas quand ça touche un peu trop les émotions. Entre nous, y a un petit problème de communication. Pourquoi les hommes parlent pas quand ça touche un peu trop les émotions? Vraiment, je pense qu'on est plein de meufs à se poser la question. Pourquoi? Ouais, je sais pas, c'est un truc... C'est quoi le mal qui vous ronge? Je sais pas si c'est dans l'éducation de nos parents, tu vois. Je pense que mon père a eu un père qui était pas non plus trop dans... pas trop dans l'émotion, même si, en fait, ils sont toujours là pour nous, mais je pense que c'est important de se tirer les verres du nez de temps en temps, de vraiment s'exprimer, tu vois. Il y a beaucoup de gens que ça détruit de ne pas parler, tu vois. Et ça peut être dangereux de ne pas parler aussi, tu vois. Du coup, il faut trouver la personne à qui on a envie de parler, envie de s'exprimer. Mais c'est vrai que moi, dans mon groupe de potes qui m'entourent, dans ce que je connais de la masculinité, on va dire, il n'y a pas trop ce truc où on s'exprime, tu sais, oh non, on joue les bonhommes comme ça, tu vois. Alors que moi, je me considère pas comme le mec qui joue le bonhomme et tout, mais en fait, automatiquement, on est comme ça parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais alors, qu'est-ce que tes potes disent quand ils écoutent un son comme Entre nous ou comme Silencieux? Mais en fait, on en parle, mais parfois on en parle parce qu'on est dans un moment de débauche et qu'on se lâche, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien de pouvoir en parler sans devoir passer par Mais alors, ça. maintenant que la débauche est finie, comment tu vas faire pour en parler avec eux? Ça va, je pense que j'ai passé un step où on peut en parler, il n'y a pas de problème, mais je suis pas le mec qui va genre lancer la discussion spécialement. Mais ça va, hein, tu vois, c'est pas que je parle de rien, mais c'est vrai que... Ou alors quand il y a un truc qui va pas bien se passer, je vais être du genre à me braquer un peu, tu vois. Et j'ai besoin de réfléchir, digérer beaucoup l'information avant d'en parler, alors que je connais des gens, direct, ça part, ça rentre dans le débat et tout. Moi, je suis un mec, j'ai plus besoin de réfléchir, me poser, avant de pouvoir en parler. Mais c'est un truc, je pense, qui va évoluer avec les générations. C'est générationnel, je pense, tu vois. Et justement, du coup, je trouve que c'est un peu ce que tu dis dans L'amour le vrai, mais est-ce que tu penses que réussir à prendre conscience de ça, déjà, c'est difficile de parler de ses émotions, 2, mon mécanisme, c'est celui-là, et donc 3, je vais essayer de faire mieux. Est-ce que dans quelle mesure ça t'a permis de trouver l'amour le vrai? J'ai trouvé la personne avec qui je peux avec qui j'ai pas de gêne non plus, tu vois, avec qui je peux parler de tout et de rien. Personne très à l'écoute aussi. Parce que écouter les gens, c'est difficile aussi. Hein. Il y a peu de gens qui écoutent réellement les gens, tu vois. Même moi, je me rends compte, parfois, on me parle et j'essaye vraiment de tendre l'oreille, mais il y a une info qui va pas passer, tu vois.
Et écouter les gens, c'est important, je pense. Et c'est la personne avec qui je suis maintenant, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Eh bien, moi aussi, je t'ai écouté attentivement, et surtout sur Merci. Joy Boy. Et dans l'album, il y a une notion avec l'amour dont tu parles sur plusieurs sons. C'est la notion d'amitié dans l'amour. Qu'est-ce que ça représente pour toi et en quoi pour toi ça signifie l'amour Enfin, tu vois, c'est important qu'il y ait de l'amitié dans l'amour. Mais la frontière entre l'amour et l'amitié, elle est très légère. Hein. C'est physique, tu vois, genre, mais... Ouais, mais tu dis presque, en fait, pour toi, c'est important que ta meuf soit ta meilleure pote. Ouais, pour moi, c'est mon compagnon de vie, quoi. Tu vois, c'est genre, on doit être ensemble tout le temps. On peut être ensemble pendant 5 heures, on se parle même pas, mais juste le fait d'être dans la même pièce, on se sent bien, on est bien ensemble. C'est ma compagne de vie. Je dis mon compagnon de vie parce que, mais genre, tu vois, c'est la personne avec qui je peux tout faire et je peux m'ennuyer, je peux m'amuser, je peux pleurer, je peux rire, Et pour moi, un meilleur ami, c'est ça aussi. Et alors, on n'a pas envie de dire l'album de la maturité, on n'a pas envie de dire l'album où tu deviens adulte. Tous les albums sont les albums où tu prends un step, c'est normal, c'est l'évolution. Ouais, t'évolues, tu prends en maturité. Ouais. Mais du coup, pour toi, cet album-ci, j'ai pas envie moi de le définir, je préfère te laisser le faire. Ouais. Mais du coup, pour toi, cet album-ci, il représente quoi ? Il représente peut-être un tournant dans ma carrière où je vais prendre une direction peut-être un peu plus chantée, qui s'éloigne un peu plus du rap. Et puis chaque album, c'est une transition entre un moment et un autre. Dans le sens où dans la vie, t'évolues, du coup, avec ou sans l'album, ce serait pareil. C'est juste qu'il y a des périodes de vie comme ça. Genre, si je prends mon album Mignon, je peux visualiser où j'étais dans ma vie, tu vois. Joy Boy, ça va être pareil. Je vais pouvoir visualiser. Je sais que ça va être un moment où je venais d'avoir 33 ans, je sens que j'ai évolué dans certaines choses. J'ai passé un cap, j'ai laissé de côté certaines choses pour en accueillir d'autres, tu vois. Mais c'est comme ça à chaque album. Si je prends Todo Bien à demain, il n'y a eu que 2 ans, du coup c'est un peu plus compliqué, mais là ça fait 2 ans que j'en ai pas sorti et je sens que j'ai évolué depuis, tu vois. Mais merci en tout cas de nous avoir accordé du temps, d'être venu nous voir. Merci pour ce fauteuil ultra confortable. Et ouais, on a du mal à en ressortir. Hein. Ouais, c'est compliqué, ouais. Merci en tout cas. Merci à toi. 32 ans, faut se réveiller, mettre la quiche, t'as sous l'oreiller.